Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va revenir sur le match qui vient de se dérouler contre Girona et évidemment revenir sur l'actualité du Barça. Avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur l'actualité du Barça assez rapidement. Alors comme vous l'avez vu, le Barça a du mal à vendre des joueurs, donc automatiquement il a du mal à acheter. Ce matin, Mundo Deportivo a parlé d'un intérêt pour Serginho Dest, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam. Concernant Memphis Depay, malgré l'accord avec le joueur, c'est en stand-by puisque le Barça n'a pas d'argent et doit d'abord vendre des joueurs. Une fois que ça sera fait, peut-être que le Barça pourra recruter. Arturo Vidal n'est toujours pas parti, il y a eu un problème avec l'Inter de Milan qui attend déjà de se débarrasser de Diego Godin pour ensuite pouvoir recruter Arturo Vidal. Et concernant Luis Suarez, normalement le deal avec la Juventus de Turin est impossible et donc il faudra trouver un autre club pour Luis Suarez. On parle de l'Atlético Madrid, d'autres clubs même en MLS. Certains médias parlent d'une possibilité pour que Luis Suarez reste au Barça et joue quelques matchs, d'autres disent que c'est impossible qu'il puisse rester puisque Koeman ne lui fait pas du tout confiance, preuve encore aujourd'hui puisqu'il n'est pas dans la convocation pour l'équipe pour jouer contre Girona. Sinon la grosse actualité du Barça du jour, c'était vraiment la motion de censure. Alors on approche vraiment des 16 521 signatures attendues pour la motion de censure. Dès lors qu'il y aura ces 16 521 signatures, qu'elles seront validées, un référendum sera organisé par le club et si le référendum est positif à la démission de la direction José María Bartomeu à plus de 66%, alors il partira du club enfin. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail demain lorsqu'il y aura les résultats définitifs. Pour l'instant, on sait qu'il y a un minimum de 14 100 signatures qui ont été confirmées par les organisateurs et normalement, selon les rumeurs actuelles, il y a un gros optimisme pour que les 16 521 signatures soient atteintes pour demain à 15 h. Demain, je vous ferai une vidéo pour en parler un peu plus largement, pour vous expliquer toutes les procédures qu'il y aura s'il y a les signatures, s'il y a des chances que cela aboutisse à long terme ou pas. Il faut savoir qu'il y a énormément de signatures qui n'ont pas encore atteint ceux qui les recueillent, puisqu'il y en a qui viennent de l'étranger. Il y a également des bars, des restaurants qui les recueillent et qui attendent le dernier jour pour ensuite les donner aux organisateurs. Enfin bref, on va suivre cette histoire de très près, puisqu'en cas de succès, José María Bartomeu et sa direction devraient quitter le Barça, et ce, beaucoup plus tôt que prévu, puisque normalement, ils devraient quitter la direction du club au mois de juin, ce qui serait quand même assez long, alors qu'avec la motion de censure, si elle aboutit, il y aurait une organisation des élections qui serait avancée au mois de novembre, décembre maximum. Enfin bref, on va suivre ça de très près. On va parler maintenant du match qui vient de se terminer contre Girona. Donc c'était le second match de la pré-saison, après le match contre Nastic, sachant qu'il y aura un troisième match de pré-saison contre Elche pour le trophée Gamper, qui lui aura lieu le 19 septembre à 19 h au Camp Nou. Alors comme vous pouvez le voir dans la convocation d'équipe pour le match, il n'y avait pas de Luis Suarez, toujours pas convoqué, pas de Jean-Claire Todibo, pas de Rafinha, pas d'Ansu Fati qui est toujours blessé mais qui devrait revenir assez rapidement, pas de Miralem Pjanic non plus qui vient de reprendre l'entraînement, et évidemment pas de Samuel Umtiti. Mais comme vous le savez très bien, il y a certains joueurs dont Koeman ne fait pas du tout confiance, qui ne sont pas convoqués, et le club va essayer de trouver des sorties pour ces joueurs, que ce soit un prêt ou encore une vente. Alors concernant le 11 mis en place par Koeman, alors au but sans surprise Neto, ensuite en défense centrale Gérard Piqué Araujo, le défenseur de l'équipe B qui est monté en équipe A cette saison, Jordi Alba à gauche, Sergi Roberto à droite, sans commentaire. Ensuite au milieu de terrain, double pivot avec Sergio Busquets et Frenkie de Jong, Coutinho en numéro 10, Trincao à gauche, Messi à droite, et en attaque Antoine Griezmann. Donc comme prévu, Koeman continue à mettre en place un 4-2-3-1, plutôt intéressant en attaque avec Coutinho en numéro 10, c'était le poste où il avait joué contre Nastic, c'était également le poste où il jouait au Bayern Munich. Lionel Messi lui placé à droite plutôt que dans l'axe, pour moi c'est une erreur, puisque Messi normalement c'est pas un joueur qui va coller la ligne, donc il y aura moins de largeur évidemment, et ce qui m'a étonné surtout c'est de voir Trincao à gauche. Trincao c'est surtout un joueur qui jouait côté droit avec Braga, lui-même quand il est arrivé il a dit qu'il préférait jouer à droite, mais il serait à disposer où le coach voudrait qu'il joue, et en attaque en numéro 9 Antoine Griezmann. Vous le savez très bien, Antoine Griezmann c'est pas un vrai numéro 9, et un peu comme contre Nastic, Griezmann a été placé à ce poste. Enfin bref, maintenant parlons clairement de la première mi-temps, de tout ce qui s'est passé. Alors, finalement, c'était bien un 4-2-3-1, mais avec Lionel Messi dans l'axe, en numéro 10, Griezmann en attaque, et finalement, c'était vraiment Coutinho qui était à gauche et Trincao à droite. Alors, concernant la première mi-temps dans le jeu, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, avec des chemins de passe qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps. D'ailleurs, le premier but signé Coutinho est très intéressant. On voit Griezmann qui met un bon ballon à Lionel Messi qui trouve une passe, mais je sais pas comment. Il a des yeux derrière la tête, et la passe est magnifique pour Trincao, et Trincao qui remet le ballon dans l'axe pour Coutinho,
Coutinho qui marque. Globalement, j'ai trouvé ça très intéressant. Le seul bémol peut-être c'est au niveau des latéraux en phase offensive où je les ai trouvés peu actifs. Sinon, globalement, les autres joueurs ont été plutôt corrects, mais voire plus pour certains. J'ai trouvé la première mi-temps de Piqué et Araujo très bonne. D'ailleurs, à un moment donné, il y a Frenkie de Jong qui perd un ballon dans l'axe et on voit clairement la vitesse d'Araujo qui récupère le ballon et qui gagne ses duels 1 contre 1. Alors certes, certains vont dire que c'est que Girona, mais Girona c'est quand même une équipe qui aurait pu avoir largement le niveau pour être une équipe en première division aujourd'hui. Et Araujo, faut pas oublier que c'est un joueur qui vient de la Segunda B, donc la 3e division espagnole avec le Barça B. Non, à part Messi, le joueur qui m'a le plus impressionné sur la première mi-temps, c'est vraiment Philippe Coutinho. Philippe Coutinho qui revient physiquement très en forme. On l'a vu également dribbler des joueurs, ce qu'il ne faisait pas forcément lors de sa seconde saison au FC Barcelone. J'ai également bien aimé Trincao qui travaille également très bien défensivement, il fait les allers-retours. Ce qui est plutôt intéressant dans le système du 4-2-3-1, on voit par exemple le côté droit, avant c'était Lionel Messi, Rakitic et Sergi Roberto. Et sur les faces défensives, on voyait Rakitic et Sergi Roberto être face aux attaquants, alors qu'aujourd'hui, on voit Sergi Roberto, on voit Trincao et également Busquets. Donc automatiquement, tu as un joueur en plus qui défend. De l'autre côté, c'est pareil, hein, Coutinho qui a enchaîné les allers-retours au niveau défensif. Et globalement, ça te donne une équipe plutôt cohérente, plutôt intéressante à voir. Évidemment, c'est pas encore parfait. Et on voit également un Lionel Messi qui court beaucoup plus que lors du premier match. En plus du premier but, comme je vous l'ai dit, où il voit une passe que personne ne peut voir, il marque un second but avec son pied droit, donc très belle frappe type Coutinho, on va dire. On l'a donc vu beaucoup plus concerné que lors du premier match, où il avait un peu la flemme de courir, de faire les allers-retours défensifs. Le seul petit bémol, on va dire au niveau offensif, c'est vraiment Antoine Griezmann, même s'il n'a pas été mauvais, mais bon, Antoine Griezmann, on attend forcément beaucoup plus de lui. Et en première mi-temps, on peut pas dire qu'on l'a vu énormément. Alors même s'il est sur le premier but, il défend énormément également. On peut pas dire qu'on l'a vu énormément. Mais bon, globalement, la première mi-temps a été très positive côté Barça. Une attaque composée de joueurs assez techniques, Trincao, Lionel Messi, Griezmann, ainsi que Philippe Coutinho. On peut dire que c'est quasiment 4 meneurs de jeu, même s'ils sont différents. Un joueur comme Philippe Coutinho, j'avais un peu peur qu'il ne puisse pas prendre la profondeur. Aujourd'hui, en première mi-temps, il l'a prise. Trincao, c'est également un joueur qui prend la profondeur. Griezmann fait les appels, même si souvent il n'est pas servi. Mais on voit déjà beaucoup plus de diversité par rapport à la saison dernière. Alors certes, ça reste qu'un match de pré-saison, mais ça reste assez positif quand même. Concernant la seconde mi-temps, on a vite encaissé un but suite à une erreur de Frenkie de Jong, mais le Barça a vite réagi avec un but de Lionel Messi, donc un doublé. Ensuite, il a vraiment fallu attendre jusqu'à la 60e minute pour que Koeman fasse de gros changements, donc toute l'équipe a été remplacée sauf 2 joueurs, Neto ainsi qu'Araujo, et du coup le 11 titulaire c'était donc Semedo à droite, Araujo en défense centrale avec Clément Langlais, Junior Firpo à gauche. Au milieu de terrain, on a vu Aleñá et Riqui Puig en double pivot, Pedri en numéro 10 et sur les ailes, Dembélé, Konrad de la Fuente et en numéro 9, Martin Braithwaite. Alors concernant l'entrée de tous ces joueurs, pour moi les joueurs qui ont été les plus intéressants ça a été Pedri, Riqui Puig ainsi que Konrad de la Fuente. Ils ont encore une fois montré qu'ils avaient le niveau pour être en équipe première. Ce qui est intéressant avec Konrad de la Fuente, c'est que c'est un ailier pur, un ailier qui va dribbler, qui est dans le 1 contre 1, qui élimine très souvent. Pedri, lui, c'est un joueur très intelligent, qui a une qualité de passe, il peut récupérer des ballons, il se retourne assez rapidement quand il l'a, il a une belle vision du jeu. Enfin bref, pour un joueur de 17 ans, c'est assez effrayant. Riqui Puig, quant à lui, on en a assez parlé, hein, c'est un joueur tellement fort, tellement travailleur, qui a une belle vision du jeu, qui sait se retourner, qui travaille énormément pour l'équipe. Enfin bref, c'est un joueur très intéressant. Sinon, les autres joueurs ont été plutôt intéressants, même si on n'a pas vu énormément de choses en seconde mi-temps. Enfin bref, globalement, le second match a été beaucoup plus plaisant que le premier, donc une deuxième victoire, cette fois-ci sur le score de 3-1 pour le FC Barcelone, avec un doublé de Lionel Messi, un but de Coutinho, de très belles performances d'Araujo, Piqué, Riqui Puig, Pedri, Messi, ou encore Philippe Coutinho. Enfin bref, j'ai déjà dit tout ce que je pensais en première mi-temps de ces joueurs. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer pour le prochain match contre Elche qui aura lieu dans 3 jours, s'il va mettre en place un 11 quasiment titulaire, hein. On a vu clairement en première mi-temps lors de ce match contre Girona qu'il y avait quand même une équipe qui pouvait être titulaire. Ce que j'ai également trouvé très intéressant, c'est qu'autour de Messi, il y a des joueurs qui peuvent créer du jeu. On ne dépend pas que de Messi dans le jeu et ça c'est très important. Après ça reste un match contre Girona, il faudra voir sur le temps ce que ça va donner, mais c'est plutôt prometteur. Enfin bref, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur le match qui vient de se dérouler. N'hésitez pas également à donner votre avis sur la performance des joueurs. Likez la vidéo, partagez-la. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.